C'est le championnat intercontinental ISK qui va être proposé dans quelques instants par Maïwen Ruggieri, coin bleu, et Lindsay Thomas, coin rouge. Le derby. Bien entendu, au-delà de l'aspect régional des choses, il y a cette ceinture intercontinentale ISK qui peut ouvrir les portes d'un championnat du monde par la suite. Pour celle qui s'imposera, et ça part très très fort dans ce combat. Maïwen Ruggieri qui cherche clairement à bousculer Lindsay Thomas. Et Lindsay Thomas qui répond. Maïwen Ruggieri, championne d'Europe, c'est une boxeuse qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et un pic au corps. Lindsay Thomas qui est un véritable phénomène. Qui amasse les médailles avec l'équipe de France. Double championne d'Europe. Et qui tente ce soir de franchir un palier face à une boxeuse, elle aussi championne d'Europe. Pas de précipitation, on prend son temps, on a 5 rounds, donc il faut construire, il faut gérer aussi. Elle a un peu laissé passer l'orage, Lindsay Thomas. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu plus petite, Maïwen Ruggieri, donc elle est obligée de casser la distance. Elle remet bien en jambes. La boxeuse née pour combattre, Lindsay Thomas. Gym pour Maïwen Ruggieri. Alors c'est bien parce que Cédric Balmont n'hésite pas à promouvoir la boxe féminine et il a bien raison. Voilà, deux belles championnes en opposition. C'est un matchmaking intelligent. Il faut le souligner. Allez, c'est la fin de la première reprise de ce championnat intercontinental ISK. On voit bien, Maïwen Ruggieri qui sort les points. Mais Lindsay Thomas qui est capable de durcir sa boxe aussi. Alors c'est vrai que c'est compliqué quand on passe de... C'est la même problématique que la boxe anglaise. Quand on passe du format amateur au format pro, c'est complexe. C'est complexe parce que c'est pas du tout le même style. Les formats amateurs sont vraiment à la touche, imposés par les fédérations internationales. Ce qui n'est plus vraiment le cas chez les pros. Alors professionnels en dehors de France, promotionnels en France, puisqu'il n'y a pas de professionnels. C'est Thomas coaché par son papa, Sylvain, qui fait beaucoup de choses. Énormément de belles actions avec le cœur auprès d'enfants malades. Il est infirmier de métier, il est très... On peut joindre Emmanuel Thomas, la maman, elle aussi, très avenante, et qui n'hésite pas à travailler des heures entières pour mettre en place des projets. Et soutenir les enfants dans des situations complexes en termes de maladie. On reprend ce championnat intercontinental.
pas de précipitation, évidemment. Il y a du métier des deux côtés, de toute façon. Donc, alors, pour le derby, on va préciser que Maïwenn Ruggieri est plutôt du côté de Lyon. Alors, je sais pas si elle supporte Olympique Lyonnais, mais géographiquement, c'est sa situation. Et puis, j'allais dire Sylvain, Lindsay Thomas, elle, est plus proche de Saint-Étienne. Alors, pour les amateurs de football, vous connaissez l'impact d'un tel match dans une saison. Allez, backfist. Elle s'en laisse pas compter, hein, Maïwenn Ruggieri. Qui essaye de faire baisser la garde, hein, ce direct au corps. Elle est prête, hein. Comme jamais, les deux boxeuses sont affûtées. Ils n'ont pas de problème de poids, on fait largement le poids. Allez, Lindsay Thomas. Et il faut récupérer un petit peu parce qu'on est parti très fort, hein, dans la première reprise. Maïwenn Ruggieri qui a clairement bousculé, hein, son adversaire. L'adversaire a répondu présent. Présente au féminin, évidemment. Elle l'utilise bien, hein. Elle frappe bien avec le tibia de surcroît. Lindsay Thomas. Lindsay Thomas qui s'enflamme pas. Ah, il y a la réplique, elle est quasiment systématique, hein. Et c'est la fin de cette deuxième reprise. Alors c'est vrai qu'elle charge, hein, Maïwenn Ruggieri, mais elle s'expose en même temps. On contre, on l'a vu, au contre en point. Le backfist qui est parfaitement maîtrisé de la part de Lindsay Thomas. Qui offre un registre relativement varié, hein, en termes de technique. Et on s'approche tout doucement de la mi-combat, puisqu'on va rentrer dans quelques secondes dans la troisième reprise. Allez, les deux boxeurs sont appelés pour cette troisième reprise. Et toujours, hein, cette agressivité avec les points de la part de Maïwenn Ruggieri. Alors, agressivité dans le bon sens du terme, hein. Un combat de boxe, il en faut, de toute façon. Sous peine de désillusion. Voilà, les déplacements de Lindsay Thomas. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que fait, parce que on souhaite la revoir assez rapidement sur le ring, Anissa Meksen. Lindsay Thomas qui connaît bien Anissa. Les deux femmes se sont entraînées ensemble. Et forcément, Anissa Meksen a distillé quelques conseils. Riche d'une carrière immense, hein, peut-être la plus belle carrière en pied-point, soit chez les féminines, chez les hommes. Elle a un palmarès au-delà de l'imaginable, hein, puisque
Elle était championne en savate, en kickboxing, en K1, en boxe. Elle a pas la ceinture du Infusion, du Glory. On ne reviendra pas sur l'épisode One Championship. Mais Alain Palbarès, complètement fou. Anissa Meksen. Elle se déplace bien. Lindsay Thomas, la remise. Voilà, c'est vraiment, le timing est bon, la gestuelle est bonne. Il y a peu de déchets dans ce qu'elle fait. Et toujours ce petit coup de patte à l'intérieur. On perturbe un petit peu l'adversaire. Voilà. Elle suit bien en plus des deux mains. Donc, alors c'est vrai que à distance, Maïwenn Ruggieri est quand même plus à son aise. Quand elle arrive à casser et travailler à mi-distance. Et c'est la fin de cette troisième reprise. Maïwenn Ruggieri qui met du cœur à l'ouvrage, hein. C'est vraiment, c'est une guerrière, hein. Ce qui était annoncé en début de combat, c'est une boxeuse qui ne doute pas, qui est solide mentalement. Et voilà, ça c'est vraiment le travail de déplacement est important. On a tendance à l'oublier, à s'ancrer un peu trop dans le ring, à chercher l'explication musclée, mais il y a aussi de beaux gestes. Et ce déplacement, comme on l'a vu avec Djellali Karoubi tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Ça fait partie du panel technique. Allez, quatrième reprise de ce combat. C'est Thomas. Qui reste dans le même registre, et Maïwenn Ruggieri aussi. Donc on a des échanges assez similaires. Voilà, c'est bien ce qu'elle a fait parce que le fait de clincher lui permet de temporiser, mais d'annihiler aussi l'attaque adverse. Bravo, Lindsay Thomas. Ouais, il y a peut-être un petit coup de fatigue aussi, hein, parce que le rythme était assez élevé. Le fait de déplacer, de venir comme ça casser à distance et tout, c'est énergivore, hein, de toute façon. On ne parle pas de robot, on parle d'être humain. Allez, coup de cœur retourné, Lindsay Thomas. Qui travaille bien en zone basse, hein. La remise, je ne vais pas dire systématiquement, mais pas loin. Ah, le game plan est bon, hein. On ne peut pas reprocher à un boxeur de servir dans son cerveau. Ça fait partie justement de son devoir, hein, de préparer un game plan, une tactique, voire deux. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, Anissa Meksen est capable de changer de game plan, de préparer un game plan, deux game plans. Je l'avais vu, c'était face à Maria Lobo au Victory à Levallois.
où elle avait été bluffante. Et changer de game plan en plein combat, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Loin de là. Faut vraiment avoir préparé, hein, tout simplement, avoir bien travaillé à la salle pour se le permettre. Hein. Évidemment, quand on s'engage dans un championnat comme celui-là, il y a un regard sur les perspectives après et le tremplin que ça peut amener. Même si on s'approche de la fin de la 4e reprise, bah, pile poil là. Je l'ai pas fait exprès, je m'en excuse. Ça, c'est vraiment une combinaison qu'elle maîtrise à merveille. Hein. Le gauche-droite suivi de la jambe qui vient bien sur le dessus de la cuisse. Il faut bien préciser, ça casse ses appuis. Et petit à petit, l'adversaire est moins mobile, donc plus facile à toucher. Il reste une reprise dans ce combat. Une seule reprise. Pour devenir championne intercontinentale ISK. L'antichambre d'un championnat du monde. Alors, 10 titres de championne du monde, elle en a chez les amateurs, hein, Lindsay Thomas. Je ne crois pas pour Maïwenn Ruggieri, qui est la première au centre. Voilà, on se touche les gants. Mais il reste 3 minutes. Et ce sera 3 minutes à fond. Il y a toujours ce travail de cadrage hein, de la part de Maïwenn Ruggieri. Même si après c'est compliqué d'enchaîner les coups, mais c'est vrai que en termes de positionnement, le positionnement est vraiment bon. Parce que souvent, Lindsay se retrouve dos aux cordes, ce qui n'a pas l'air de la gêner outre mesure. Hein. Cela étant, allez, pareil, hein, les deux boxeuses ont des supporters qui ont fait le déplacement. Ça, c'est quelque chose qu'elle a travaillé parce que ça devient quasiment un geste naturel. Hein. De se déplacer, de mettre ce low kick sur le dessus de la cuisse. Et elle a marqué de nombreux points, hein, comme ça, Lindsay Thomas, au fil des minutes. Pas de précipitation, ça aurait été le mot d'ordre hein, de ce combat. On reste méfiant jusqu'au bout. Il y a de l'enjeu, il y a un titre au bout. Et sûrement plus. Connaissant Cédric Balmont. Ah, c'est bien cette tentative de coup de pied retourné de la part de Maïwenn Ruggieri. Qui a fait une grosse préparation, hein, qui nous l'avait confié. Alors fait vraiment une préparation assez intense pour aborder ce championnat intercontinental ISK de la meilleure des façons. Et ça se ressent, hein, ça se ressent parce que on la sent bien, même dans cette 5e reprise, pas forcément fatiguée. Pour retourner le compliment à Lindsay Thomas. Hein. Jambe avant, jambe arrière. Il reste une poignée de secondes dans ce combat, ce championnat intercontinental ISK. Et c'est la fin.
les deux femmes qui se donnent la collade. Évidemment, il y a de la fatigue. Hein. Synchrone, énergivore, elle lève le bras. Lindsay Thomas, elle le sait. Alors c'est vrai qu'elle a été la plus active. Hein. Elle a marqué de nombreux points. Maïwenn Ruggieri qui a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, qui n'a jamais lâché. Un adversaire difficile à cadrer, voilà, toujours sur ce low kick. On a vu le low kick juste avant de Maïwenn. Le Superman Punch. C'est bien parce que bon, elle soigne la prestation, hein, Lindsay Thomas. Évidemment, on va attendre la décision officielle. N'étant pas officielle nous-mêmes. Ouais, bravo, hein. Bravo. Elle est applaudie, Maïwenn Ruggieri, évidemment, parce que c'est une guerrière. C'est une grande championne. C'est Eric Balmont qui positionne la ceinture au centre. Allez, Lindsay Thomas. Maïwenn Ruggieri, on se serre la main. La décision. Messieurs, nous avons un verdict. Et déclaré vainqueur de ce championnat intercontinental ISK dans le coin rouge. Ouais, Lindsay Thomas applaudi hein, par la team adverse. C'est une belle image. Lindsay qui s'impose dans ce combat de manière intelligente. Hein, elle a fait ce qu'il fallait pour remporter, prendre cette ceinture. Bravo à Maïwenn Ruggieri hein, parce qu'elle a fait un match complet. Mais c'est vrai que Lindsay Thomas, elle est compliquée à cadrer et puis elle a son sens de la remise. Je vais pas dire systématique, mais presque, qui fait que il faut aller la chercher. Voilà. Bravo à elle, c'est une belle championne intercontinentale ISKA qui a un bel avenir devant elle.